À 7h49, mesdames, messieurs, voici Michel Morin. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Salut Michel, comment ça va? Bonjour Dominique, ça va très bien, il fait très beau ici dans l'Estrie, là, je peux commencer à Québec. Oh, très très beau, très belle semaine qu'on annonce, on en a besoin Michel, c'est bon pour la morale. On a accumulé quelques crédits, n'est-ce pas? Oh oui, on le mérite, on le mérite. Hey Michel, bienvenue dans Montréal Live en passant, tu vas être chroniqueur avec nous, on est très heureux de t'accueillir pendant toute la prochaine saison. Chroniqueur économique, tu as énormément de bagages à partager. Dans la vieille culture pour moi. Ben merci. En espérant que les auditeurs apprécieront. Puis je m'en allais dire, t'es issu de l'ancienne culture de Radio-Can. Radio-Canada a énormément changé. Je veux pas t'amener nécessairement là tout de suite. Peut-être qu'éventuellement, si ça te tente, on ira. Mais je trouve que Radio-Can est devenu un peu plus militant. Moi, j'aime beaucoup le Radio-Canada old school. À la Denise Bombardier, toi, t'en faisais partie également, c'est-à-dire rigueur, les recherches, pas de militantisme caché, beaucoup de rigueur, beaucoup de connaissances, donc on apprécie évidemment le fait que tu partages ça avec nous et avec notre auditoire, c'est très apprécié. Ce matin, tu veux parler d'Hydro-Québec et je m'en ai dit, le scandale des éoliennes, le scandale est peut-être trop fort, malgré que, si tu le dis, écoutez, le scandale, il traîne depuis un bon moment, n'est-ce pas? Quand je suis revenu aux affaires, après mon passage au CRTC comme commissaire pendant 5 ans, j'ai tout de suite, dans les premières semaines, après 10 ans d'absence, j'ai tout de suite dénoncé les prix qu'on payait pour l'énergie éolienne et qui avaient un effet direct sur la facture des consommateurs. C'est ça qu'il faut dire. Là, les gens vont dire « Ah, les éoliennes, ça me touche pas, moi. » Non, c'est parce que ça a un impact sur vos comptes, là. Exactement. Alors, tous les contrats jusqu'ici, pour Hydro-Québec, ça signifiait des revenus supplémentaires, mais ça signifiait pas qu'il y avait un impact sur les profits d'Hydro-Québec, puisque la régie n'avait pas d'autre choix. C'était la décision du gouvernement par décret que d'imposer ces parcs éoliens sur la facture des 4 millions d'abonnés d'Hydro-Québec, et elle n'avait pas le choix. C'était ça. Et l'éolien était responsable, au cours des 10 dernières années, à 95% de l'augmentation des tarifs. Vous n'auriez pas eu d'augmentation, Dominique, de tarifs d'électricité, n'eût été des parcs éoliens. Et là, voilà qu'on apprend qu'on avait jusqu'ici M. Charest, Mme Marois, et le gouvernement Couillard s'était tenu loin de ça. Mais là, on apprend qu'un nouveau parc éolien, on est en train de négocier ça, devrait être imposé à Hydro-Québec, un parc qui est dans la région de Port-Cartier, avec des compagnies et les Premières Nations comme Boralex, comme la française RES. Ils vont imposer un 200 mégawatts de plus. Mais on nage, vous le savez très bien, Dominique, on nage dans les surplus. Savez-vous jusqu'à quel point on a des surplus actuellement? On a, pour parler technique, 11 TWh de surplus d'électricité. 11 TWh, là, ça équivaut à 1,5 fois les 4 centrales qu'on vient de construire sur la rivière La Romaine, sur la Côte-Nord. Je vais dire ça autrement. Actuellement, on a en surplus l'équivalent de la consommation, j'ai obtenu les chiffres hier d'Hydro-Québec, de 647 000 logements au Québec. Logements, pas 647 000 personnes. Ça veut dire qu'on a des surplus équivalents à la consommation annuelle de au moins 1,5 fois de l'ensemble de la région de Québec. Est-ce qu'on n'en a pas assez? Non, on en a assez, on en a en masse. Mais pourquoi cette filière-là éolienne? Qui a mis ça au monde et dans quel intérêt pour quel intérêt est-on plongé là-dedans? Ça faisait l'affaire des promoteurs, ça faisait l'affaire aussi des maires. Il ne se passe pas une semaine quasiment sans que les maires
de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, réclament de nouveaux parcs éoliens, alors qu'on nage dans les surplus, alors qu'ils ont été responsables des augmentations de tarifs. C'est là où on en est. Et savez-vous, ce contrat-là, non seulement on est en termes de surplus, mais savez-vous, d'après mes informations, quel prix on s'apprête à payer? Combien? 11 cents le kilowattheure. C'est ce qui est sur la table. Et le gouvernement veut imposer ça à Hydro-Québec. La différence, vous savez que l'énergie de nos bonnes vieilles centrales hydroélectriques, là, c'est moins de 3 cents le kilowattheure. Donc, c'est près de 4 fois le prix dégueulasse des grandes centrales pour une énergie dont on n'a pas besoin. C'est là où on en est. Et là, pour la première fois, jusqu'ici, ça avait un impact sur nos tarifs d'électricité. Maintenant, c'est une autre filiale d'Hydro-Québec, Hydro-Québec Production, qui gère les grandes centrales, qui va les acheter. Mais ce faisant, ça va diminuer les profits, les dividendes que verse Hydro-Québec au gouvernement pour financer nos écoles, nos hôpitaux, nos routes qui se ressemblent souvent à des routes du tiers-monde. Alors, on aura moins d'argent pour ces missions essentielles du gouvernement du Québec parce qu'on donnera ça aux Premières Nations, aux promoteurs comme Boralex et la française RES. C'est là où on en est actuellement. Quel est l'impact, Michel? Comment on peut l'évaluer? Les gens qui ont leur compte d'hydro, qui payent ça, moi je le paye aux 2 mois, là, ils viennent prendre ça dans mon compte, puis je remarque effectivement que même si je chauffe au gaz, la facture augmente, c'est complètement fou. Comment peut-on lire l'impact des éoliennes sur un compte d'hydro? Écoutez, je vous l'ai dit. Toutes les augmentations de tarifs. En termes de pourcentage, Michel, c'est 95% de toutes les hausses. Mais en termes de pourcentage. J'ai pas fait la composition, mais on a eu des augmentations de 2, de 3, de 4% de nos tarifs. On a eu grosso modo, pour vous donner un pourcentage, plus de 10% d'augmentation. Donc, votre facture, ça touche 4,2 millions d'abonnés, là. Alors, moi, ce qui me choque avec cette histoire-là, c'est qu'il me semble que la démonstration depuis 4 ou 5 ans a été faite dans tous les médias, même si j'ai été le premier à dénoncer ça en 2013, la démonstration a été faite qu'on n'avait pas besoin de ces parcs éoliens. La commission des enjeux énergétiques, commandée par Mme Marois, a conclu qu'on devait même arrêter la construction de 2 des 4 centrales de Grande Baleine. Mais le gouvernement Marois a continué. Alors moi, j'aimerais entendre les partis du changement dans la campagne actuelle. Qu'est-ce que t'exiges? Qu'en pense la CAQ? Qu'en pense le Parti québécois? Qu'en pense Québec solidaire actuellement de tout ça? Mais le PQ, Michel, est rendu dans gauche pas à peu près. C'est très oui, mais spécial le PQ doit prendre l'intérêt des consommateurs ou des abonnés d'Hydro-Québec quelque part. C'est pas de l'économie, c'est que de construire des montagnes de surplus dont on ne sait pas quoi faire. Mais vous savez, on va payer le 11 cents. Savez-vous quel est le prix d'exportation actuellement sur les marchés américains? 3 à peu près autour de ça? Non, pas du tout. Ça, c'était dans l'ancien temps, dans les années 2008-2009. Aujourd'hui, c'est entre 4 et 5 cents. Autrement dit, on va acheter un parc éolien à 11 cents, en tout cas c'est ce qu'on négocie actuellement, peut-être ce sera légèrement plus bas, alors qu'on exporte cette électricité-là entre 4 et 5 cents actuellement sur les marchés de la Nouvelle-Angleterre et de l'État de New York. Est-ce qu'il peut y avoir une démonstration plus simple pour comprendre qu'on ne devrait pas aller de l'avant? Que devraient faire les politicos, les politiciens? Est-ce qu'on devrait pas, au fond, si on veut une réforme en profondeur, dépolitiser Hydro-Québec? Parce que là, Hydro-Québec est carrément à la solde du modèle québécois, là. C'est une vache à lait, Michel. Une vache à lait, je comprends. 75% des profits d'Hydro-Québec vont directement dans le bilan consolidé, dans le fonds consolidé de la province. Parce que là, on utilise ça pour payer l'épicerie au lieu de payer les barrages. Tu sais, tu me disais en fin de semaine, les barrages, on a mis ça sur 150 ans. On paye même pas nos infrastructures, puis ça s'en va, donc les dividendes s'en vont pour payer les dépenses courantes. Écoutez, quand M. Vandal a pris la direction d'Hydro-Québec, on était autour
de 50 ans. Quoi. Hein? Les barrages étaient amortis sur 50 ans. Aujourd'hui, plusieurs des équipements d'Hydro-Québec sont amortis sur des périodes de plus de 100 ans. Alors ça paraît pas, ça paraît bien, ça dégage des profits, puis ça dégage des dividendes pour le gouvernement. Ça, c'est l'équivalent, Michel, de réhypothéquer sa maison sur 50 ans. Exactement. Exactement, c'est ce qu'on a fait. Alors, moi, je pensais qu'après M. Charest, qu'après Mme Marois, le gouvernement Couillard aurait une petite gêne pour commander de nouveaux parcs éoliens. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est pour ça que j'en parle ce matin. Voilà un nouveau parc qu'on veut acheter, payer c'est long, 20 ans, là. Pendant 20 ans, là, on va payer 1,5 milliard aux promoteurs. Et on n'aurait pas besoin de les payer. C'est de l'argent qui pourrait être disponible pour autre chose que de produire de l'énergie. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Là, tu as plusieurs choses. Tu as Hydro-Québec, qui est la vache à lait du modèle québécois, qui est un goinfre, ou qui est carrément un dopé. Le modèle a besoin d'argent. On l'a su d'ailleurs hier assez vite, mon Michel. SAQ, c'est fini, les baisses de prix du vin. On augmente ça. Ça, c'est sûr et certain. Donc, l'État québécois est un goinfre insatiable. L'autre problème, c'est la relation, c'est le système électoral aussi, dans une certaine mesure. Les politiciens ont besoin de la Gaspésie pour se faire élire. Et il y a une espèce de chantage qui vient des régions, est une obsession régionale qui s'en est encourue, qui s'en est suivie avec, entre autres, tu as eu la cimenterie avec Couillard, on l'a vu, très bien vu. Donc, la Gaspésie, faut donner des emplois à la Gaspésie, faut pas que nos régions se vident. Mais résultat, quitte à investir dans des éléphants blancs, tout ça pour donner des jobs aux régions, n'est-ce pas là le véritable problème aussi, Michel? Absolument. C'est-à-dire que les régions, souvent, contrairement à ce qu'elles affirment, exercent une pression démesurée sur l'État québécois. Les gens des villes se préoccupent pas de ces enjeux, mais en région, ça devient très important. Je me souviens que dans les années 2005, 2006, 2007, lorsque les premiers parcs éoliens ont été décidés, les maires et les agents socio-économiques parlaient pas trop. Il y avait une certaine opposition quant aux redevances payées, par exemple, aux cultivateurs. Mais depuis, ils ont bien vu que le projet, c'était de monter des usines en Gaspésie. Il n'y en a qu'une, à mon avis, qui a vraiment répondu à l'appel, qui est maintenant sur les marchés d'exportation. C'est une usine de LM à Gaspé qui exporte ses pales à l'extérieur du Québec. Mais les autres, ERCON, par exemple, a démantelé son usine de tubes, enfin, de construction, de tours d'éoliennes. Marmen, je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais ça n'a pas produit des effets énormes sur l'emploi, même si tous les lobbies disent, écoutez, c'est 5000 emplois et tout ça. Je pense qu'on est bien loin du compte. Et M. Legault a fait une visite il y a quelques années, mais il a dit, écoutez, c'est pas aussi payant que je pensais, etc., etc. Donc, je serais très intéressé, moi, à savoir la réaction de la CAQ sur ce contrat-là. Est-ce qu'ils acceptent le principe de payer pour une énergie dont on n'a pas besoin 2 à 3 fois le prix du prix des grandes centrales? Très bonne question. Merci beaucoup, Michel. Merci. À la semaine prochaine. Bye-bye. 8h03, mesdames, messieurs, c'était le Point Morin. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Et vous êtes dans Montréal Live. Et vous êtes dans Montréal Live. Et vous êtes dans Montréal Live. Et vous êtes dans Montréal Live.